Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de l'ESNA. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jade pour une interview sur la marque qu'elle a lancée de ses propres biscuits artisanaux made in France. Je suis ravie de t'accueillir Jade, bienvenue chez nous. Merci beaucoup, merci de m'accueillir et de me proposer cette interview. Je suis ravie d'être là. Euh, Alors nous allons démarrer, je vais te laisser te présenter, donc tu puisses nous expliquer un petit peu qui tu es et d'où tu viens avant de se lancer complètement donc, dans le sujet de notre interview. Moi, c'est Jade. J'habite donc en Haute-Savoie, à Salles, sur une petite commune à côté d'Annecy. Et j'ai 30 ans et je suis issue en fait moi du commerce. J'ai toujours travaillé dans le commerce et notamment aussi dans l'immobilier. Je voulais en faire ma passion, mon métier. Et j'ai travaillé dans de la transaction, la gestion locative. Et actuellement, je travaille encore dans la gestion locative, mais du logement social, en plus du coup des biscuits des biscuits Jux LBC que j'ai fondé il y a environ 2 3 ans. D'accord. Alors, nous, on s'est rencontrés lors d'un salon, donc de bien-être animal, donc ouf, Chablais. J'avais déjà entendu parler de ta marque de biscuits dans l'ESNA, donc l'école suisse naturopathie pour animaux, où j'avais vu ton logo passer. Et puis c'est vrai que tu étais en face de moi et je me disais, mais ça me parle, ça me parle. Et puis je suis venue te voir pour voir un petit peu ce que tu proposais. Et effectivement, alors, on voit un petit peu de partout des marques de biscuits pour animaux, donc à base de produits naturels, etc. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est que tu les fais toi, en fait. Et c'est surtout l'histoire qu'il y a derrière ces biscuits. Donc, ce qui m'intéresse et ce qui m'intéresse de proposer à notre communauté, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a motivé un jour à te dire, bah, je vais lancer ma propre marque de biscuits que peut-être même à l'époque, tu pensais pas commercialiser. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton histoire derrière cette marque? Et ben donc la marque, elle s'appelle Jox LBC. Jox, c'est le nom de mon chien que j'ai toujours, mon Staffy, que j'ai eu à l'âge de 19 ans, donc il y a 11 ans maintenant. Et bon, quand on est un bon maître, généralement, on aime faire plaisir à son animal. Donc, j'ai commencé à lui offrir des friandises. À l'époque, je regardais pas forcément les ingrédients derrière. Je faisais aussi en fonction du budget ou sur l'achat compulsif. Et malheureusement, il a fait une réaction allergique, il a fait un œdème de Koch et il a commencé à gonfler. Évidemment, ça s'est passé à 19 heures aussi, donc il fallait trouver un vétérinaire rapidement. Et ça m'a fait peur. Et c'est là que j'ai pris conscience, en fait, des ingrédients qu'il y avait dans les biscuits pour chiens, qu'on n'avait aucune transparence et qu'il y avait quasiment rien de ce qui était aussi annoncé sur l'emballage directement pour attirer le consommateur. Donc, j'ai arrêté de donner des biscuits et des friandises à mon chien. J'ai préféré l'alimentation humaine que j'achetais. Et donc, j'ai commencé à réfléchir, mais ça a pris très longtemps, ça a pris 9 ans, à un Oui, c'est la projet. question que je voulais te poser. C'est-à-dire Voilà. combien de temps entre ce moment-là et combien de temps a duré la réflexion avant que tu la lances vraiment, cette marque? Elle a duré 9 ans parce que faire des biscuits, c'est bien, mais il fallait aussi apporter quelque chose. Je ne vais pas faire du biscuit juste pour faire du biscuit savoureux. En plus, il y a un énorme marché quand on s'en rend compte sur la biscuiterie pour chiens. Et je me suis dit, bah, si je veux faire quelque chose de bien, qu'est-ce qui serait bien? C'est-à-dire donc rassembler toutes les valeurs, le fait maison, le sans gluten, donc le bio, parce que je trouve que c'est important. Je mets des légumes, je mets des fruits, donc l'origine des aliments, le français, puis le local, parce qu'on est assez fiers aussi en Haute-Savoie de proposer des choses qui sont locales, donc même si on s'étend sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je me suis dit, c'est parti de tout ce noyau-là, j'ai conçu un biscuit. D'accord. Alors, moi, j'ai pu les voir hein, et les sentir même, donc parce que j'étais aussi étonnée des ingrédients que tu proposes, puisque tu proposes pas juste deux ou trois parfums, hein, tu as su proposer des mélanges assez savants et je dirais même savoureux, même si je les ai pas goûtés moi, mais
c'est possible. m'intéresse. On dit quand même, il n'y a pas de sucre. M'intéresse énormément donc à la nutrition, micronutrition pour les animaux. Donc c'est vrai que j'ai regardé tes étiquettes et j'étais assez bluffée donc des recettes que tu proposes et tu en proposes quand même pas mal. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces choix que tu as dû faire? Parce que avec tout ce que tu aurais pu proposer, c'est quand même pas évident de s'arrêter sur des choses bien précises et surtout qui apportent euh, des compléments, parce qu'il y en a dans lesquels, notamment la spiruline par exemple, où tu vas faire entre guillemets, des mariages de saveurs, d'ingrédients, vraiment avec non seulement des valeurs nutritionnelles importantes, intéressantes, mais également des bienfaits et des vertus dans le choix que tu as fait. Alors, comment ça s'est passé pour arriver à ces recettes-là? Donc, le but était de trouver un alliage qui pouvait être savoureux et apporter des bienfaits. Donc, je vais prendre l'exemple de la menthe spiruline. C'est beaucoup de discussions aussi avec des personnes qui font du canicross avec leurs chiens et qui l'utilisent. Et mettre de la spiruline, c'est bien, mais mettre de la menthe, c'est aussi pas mal parce qu'on a un alliage donc pour le renforcement musculaire, l'immunité, les os, mais aussi la laine, des choses que les personnes recherche et ça peut être efficace autant pour un animal sportif qu'un animal vieillissant. Voilà, le but était de convenir un peu à tout type de chien. D'accord. Aujourd'hui, donc ça fait 2 3 ans que tu as lancé la marque. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, est-ce que tu as senti vraiment un engouement quand même depuis que tu as lancé? Comment tu t'es fait connaître, par exemple? Quels ont été les outils auxquels, ou réseau, enfin, je sais pas comment tu t'es positionné pour te faire connaître sur ce marché-là. Alors, j'avoue que j'ai eu pas mal de chance au tout début. Donc, j'ai commencé moi, à créer la page Facebook avant même d'avoir mon numéro de sirette parce que quand je démarre quelque chose, je suis un peu à fond et j'avais besoin de me rassurer aussi sur le concept. Donc, je l'ai créé en 2020, fin 2022, ouais, novembre 2022 et j'ai déjà eu un engouement grâce au partage. Donc, j'avais déjà créé une petite communauté jusqu'à l'obtention du sirette et la commercialisation. J'ai distribué des cartes de visite autour de moi, auprès de mes proches. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui travaillait à Fleur et Plante du Lac à Épagny et qui a adoré mes biscuits. Mhm. Donc ça m'a permis de rencontrer le premier responsable d'un revendeur chez Fleur et Plante du Lac dans un magasin. Donc ça m'a beaucoup aidé pour la notoriété sur la région d'Annecy. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram, sur Facebook. J'ai également un ami qui travaille dans le monde animalier, mais dans les poubelles canines. Donc, j'ai pu profiter aussi de son site internet. Et ensuite, les marchés créateurs et du monde du chien m'a énormément aidé. Et c'est grâce à ça surtout que j'ai une communauté. C'est grâce aux marchés qu'on fait comme le Wouf Chablais à Ouais. Champs-sur-les-Bains. Ouais. Alors, j'ai vu également que, au-delà de la qualité de cette sécurité alimentaire qui est très importante pour toi, hein, parce que tu fais tester quand même tes recettes en laboratoire, euh, ces biscuits-là sont fabriqués maison, donc tu nous as dit, donc à base de produits locaux et bio dans la mesure du possible, sans gluten, sans céréales, sans allergènes. Mais et j'ai vu également, donc ils sont hautement digestibles, et ça c'est vraiment très important, puisque il y a quand même de plus en plus, étant naturopathe animalier, je le vois, des troubles intestinaux et très souvent, ça vient également des à côté, même pour les personnes qui vont donner une alimentation saine et adaptée à l'animal. Bah, à côté, ils vont donner des petits biscuits ultra transformés. Et à force, ça peut avoir un impact sur le transit. Euh, mais ça favorise également, j'ai vu, donc la santé dentaire. Alors, dans quelle mesure? Donc oui, la texture en fait des biscuits est croquante car les biscuits sont déshydratés et apportent, on va dire, la texture d'une biscotte, donc qui va pouvoir envelopper, on va dire, toute la dent quand on va croquer.
Après, si en fonction du biscuit qu'on choisit, si on choisit les moyens donuts ou les mini donuts, on a une densité plus dure ou non sur le biscuit. D'accord. Et donc, c'est dans cette mesure-là qu'en fait, ça va jouer, contribuer donc à réduire le tartre. À réduire le tarte, en plus des ingrédients qui sont utilisés. Voilà, je vais reprendre encore l'exemple de la menthe spiruline parce que c'est elle qui est destinée, on va dire, à l'hygiène bucco-dentaire, contrairement à une recette au macro, par exemple. D'accord. Ouais, celui-là, il va pas favoriser la bonne haleine, effectivement. Exactement. Comment procèdes-tu à la sélection de tes produits? Donc, tu nous as expliqué qu'effectivement, bah, tu vas plutôt privilégier le local et le bio. Mais voilà, vraiment, en tout cas, la première fois, comment ça s'est passé? Comment tu t'y es prise pour faire cette sélection-là et comment tu fais toujours aujourd'hui? Bah, toute première fois pour mes tests, je suis allée à la Biocop qui est à côté de chez moi parce que je sais que c'est bio et local. Et ensuite, quand j'ai dû développer en gros ma marque, là, j'ai dû me rapprocher de plus gros fournisseurs, mais c'était important de garder un peu cette proximité. Donc, j'ai cherché pour mes farines des meuniers. Donc j'ai pu rencontrer, aller sur place. J'ai également cherché du local, mais en m'étendant à la région Auvergne-Rhône-Alpes plutôt que Haute-Savoie, Mhm. en échangeant toujours avec mes interlocuteurs. Ça a été un long travail. Oui. C'est un très long travail. Le but était de rester dans mes valeurs du bio, du français. C'était compliqué, mais une fois qu'on y arrive, c'est une satisfaction. Oui, j'imagine. Et du coup, tu proposes combien de recettes aujourd'hui? Alors, j'en avais une dizaine, mais là, j'ai réduit parce que j'avais un très gros panel. On est sur 7 recettes actuellement. D'accord. Alors, j'ai vu que tu proposais également des biscuits spécial anniversaire. Donc, il y a deux choix et C'est deux ça, formes différentes. Voilà. exactement, oui. Donc, on a le miel caroube et, euh, et coco cacahuète. D'accord. En fait, c'est des emporte-pièces. C'est 2 recettes que je décline en emporte-pièces au fil des saisons pour Noël, pour Pâques, en petit cœur pour toute l'année et pour l'anniversaire en fonction des clients. D'accord. Donc, c'est fait à la demande, Oui, notamment. généralement, cela, je l'ai fait à la demande. Très bien. Alors, j'aimerais que tu nous parles également donc du type de cuisson, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de très important, la cuisson, que ce soit pour nous comme pour les animaux. Alors, tu es sur quel type de cuisson pour tes gâteaux? Enfin, je suppose, on pourrait croire que bah, c'est au four, hein, comme on fait nos gâteaux. Comment ça se passe? Oui, bah c'est bien ça en fait. Je démarre une cuisson d'une dizaine ou quinzaine de minutes en fonction du coup du diamètre de mon biscuit, si on est sur du moyen ou sur du petit, à une centaine de degrés. Et ensuite, je la termine toute la nuit à 60 degrés dans un déshydrateur. Ce qui va permettre en fait de m'assécher mon biscuit en enlevant l'humidité sans mettre de conservateur dans mon biscuit. Voilà, donc j'en voulais en venir là, justement, parce que tu nous annonces donc des recettes sans additifs nocifs, d'accord, effectivement, et ça c'est génial, mais du coup, au niveau conservation, comment tu fais, puisque s'il n'y a pas de conservateur chimique, et donc c'est grâce donc à ce choix de cuisson qui est une cuisson qui est lente et qui permet donc du coup comme tu disais, de le déshydrater et de pouvoir le conserver. En termes de conservation, justement, une fois ouvert, on est sur quelle durée? Alors, généralement, moi, quand je les scelle, on est sur du 2 ans. Après, une fois ouvert, je les garde des mois sans problème. Il faut juste pas que le biscuit soit exposé dans un bocal vers une fenêtre en plein soleil et qu'on crée de l'humidité. Parce que là, on va partir sur un biscuit qui va prendre trop d'humidité et qui va pourrir et moisir. Mais je peux avoir des biscuits dans ma bonbonnière qui datent de plus de 6 mois sans aucun problème. Et l'odeur, si tout est bien scellé, l'odeur reste la même. Le seul souci qu'on pourrait avoir dans les denrées des biscuits secs, c'est de la perte de saveur uniquement. D'accord, très bien. Quels seraient tes conseils pour bien choisir son biscuit? Donc le biscuit parfait pour son chien.
Alors, le biscuit parfait, il serait déjà sans sucre parce que c'est des choses que je vois de partout derrière les étiquettes. Je privilégierais également la transparence sur les étiquettes parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais je suis assez très transparente sur ce que je mets dans mes biscuits et je le note et tout le monde sait exactement ce qu'il y a en termes de graisse. On sait que c'est de l'huile d'olive ou de l'huile de coco. En termes de farine, on sait également que c'est de la farine de riz, de pois chiches ou autre. Il n'y a pas de sous-entendu. Donc, pour moi, le mieux est d'éviter le maximum de sous-entendus. Les suites de chiffres et de lettres qui ne veulent rien dire également. La teneur aussi en pourcentage du produit qui est annoncé. Un biscuit au poulet, si on a moins de 2%, bah, c'est pas un biscuit au poulet, du Oui, coup. exactement. Donc, je privilégierais surtout ça en priorité. Après, les ingrédients, évidemment, s'il y a des ingrédients qui vous paraissent euh, inconnus ou autres, bien se renseigner parce que beaucoup de personnes mettent pas mal de choses dedans. Et le sel aussi. Ouais, donc bien lire les étiquettes et apprendre à lire les compositions, effectivement, c'est important, bon, pas seulement au niveau des biscuits, mais je dirais au niveau de l'alimentation en général, que ce soit pour les animaux, mais aussi bien pour nous. C'est vraiment très important parce que, comme tu dis, il y a pas mal d'additifs conservateurs souvent derrière des chiffres. Oui, Et on va pas chercher ça, à savoir ce que c'est. Et souvent, c'est très nocif pour leur santé. Et puis, ton chien en a fait les frais. exact. Euh, mais d'un autre côté, on va dire, grâce à ça, alors je sais pas si on peut dire ça comme ça, Mal pour un bien. un mal pour un bien, grâce à ça, bah, tu as pu créer, même si c'était au bout de 9 ans, mais j'imagine effectivement à quel point ça a dû être compliqué donc de- d'assembler entre l'idée de départ et derrière tout ce qu'il faut pour être aussi dans les clous et dans la réglementation, puisqu'encore une fois, tu es dans le nutritionnel. Donc, effectivement, j'imagine que tu as dû faire pas mal de tests aussi autour de toi avant de le commercialiser, pas mal de cobayes. Oui, ils étaient tous contents. Ils sont tous vivants. Ils sont tous ravis. J'imagine. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des packaging donc, et des tarifs, qu'on puisse savoir un petit peu qu'est-ce que tu proposes? Alors, tu as des packs découvertes, Oui, c'est ça, des j'ai packs découvertes. pas découverte, exactement. Donc, des packs découvertes où on peut avoir un petit peu tous les parfums que tu proposes, c'est ça? Oui, voilà, c'est exactement ça. On a les packs découvertes. Donc, moi, en fait, j'ai deux conditionnements. J'ai des 50 grammes et des 100 grammes et des mini et moyens donuts. Donc, je propose les packs découverts de 50 grammes ou de 100 grammes à des prix un peu plus avantageux que si vous l'achetiez à l'unité pour que le client puisse faire goûter à son chien tous les goûts Mhm. euh, que je propose. Et ça, donc, que ce soit en 100 grammes, en 50 grammes, en mini ou en moyen donut. D'accord. Et en termes de prix, on peut avoir un petit peu un ordre d'idée? Alors, ça varie. Donc, si on est sur des recettes, admettons, aux épices, on va être entre 3,75 et 6,75. Mhm. Euh, pour la recette à la coco qui est un peu plus élevée, on est à 3,95 et 6,95. Et dès qu'on a de la protéine animale, viande ou poisson, là, on va être aux alentours de 4,50 et de 8,50 le paquet de biscuits. D'accord. Alors, tu expédies, j'imagine, en France, mais est-ce que tu expédies également en Europe? Tu peux nous en dire un peu plus sur cette politique-là au niveau de Jox? Alors, j'expédie donc partout en France et là, j'ai débuté cette année en Suisse. J'ai Juste pas à testé, côté. voilà exactement. J'ai une petite communauté suisse qui me commande des biscuits et donc je pouvais, avant je les remettais en main propre, mais les clients à Lausanne c'est un petit peu trop loin, donc j'expédie via Colissimo en fait, tout simplement par la poste avec une déclaration de douane Mm. ça prend un peu plus de temps. J'ai pas démarché d'autres pays. Je sais que je peux le faire peut-être également sans souci en Italie parce que j'ai de la famille là-bas, Mhm. mais je n'ai pas encore élargi ma clientèle. Alors, tu as également, tu fais du dépôt-vente, donc tu nous en as parlé tout à l'heure, mais t'as d'autres points de dépôt-vente? Oui, alors donc j'ai Fleur et Plantes du Lac, j'ai Plaisir Vert à Sevrier,
depuis bientôt un an, et un troisième magasin qui s'appelle Jolibeau, qui a ouvert à Annecy il y a 15 jours, pendant le week-end du Rouf Chablais. Et je vais bientôt avoir une autre personne sur Douvaine qui m'a passé une commande là récemment. D'accord, bah écoute, en tout cas, c'est une jolie marque, un joli packaging à ton image parce que tu es une très belle personne également et que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer euh, en vrai, voilà, en personne, il y a pas très longtemps. Je tenais à mettre de la lumière sur cette activité Jox, donc sur cette marque, encore une fois, parce que je suis attachée aux mêmes valeurs que toi et qui sont partagés également par l'ESNA, l'École suisse de naturopathie pour animaux, et contient aussi non seulement à faire découvrir effectivement des personnes, des vétérinaires ou d'autres thérapeutes animaliers lors de ces interviews-là, mais également des personnes comme toi qui sont passionnées, qui sont passionnantes et qui œuvrent, à mon sens également, pour le bien-être animal en se souciant donc de leur santé et en mettant en place et en commercialisant des biscuits comme les tiens qui respectent une éthique, encore une fois, parce que tu as cherché du naturel, du bio, du local. Et qu'en plus de ça, l'origine de ce projet-là, l'origine de ta marque, euh, permet, je le pense, d'éviter des accidents comme celui qui est arrivé à ton chien. Et rien que pour ça, je trouve que c'est un très, très, très beau projet puisque l'intention est vraiment très, très belle et très, très noble. Donc, je te remercie d'avoir répondu présente pour cette interview. Je suis vraiment ravie de pouvoir échanger sur ta marque avec toi. Et, et mes loulous, ils ont apprécié puisque je t'en ai acheté pour mes bulldogs et ils ont apprécié les deux saveurs. Donc, voilà, ça a été attesté et approuvé par les bulldogs du Normandin. Donc voilà, mille merci à toi et bah, j'espère à très bientôt. Je sais que ce sera à très bientôt d'ailleurs. Merci beaucoup. Bah, merci également Carmen. Merci pour l'interview et puis ce retour sur les snaps, parce que c'est vrai que si je ne t'avais pas rencontré, je ne l'aurais jamais su que j'avais été citée, en tout cas auprès des élèves. Et c'est ce qui aide à encourager, on va dire, les petits entrepreneurs aussi qui Oui. se mettent dans ce monde-là. Et c'est tous ces retours-là qui fait la force aussi de la marque et qui m'aide et me conforte dans le projet, ce long projet qui me tient à cœur. Et c'est très agréable d'avoir ce genre de retour. Merci beaucoup. Bah écoute, mais avec grand plaisir. Et puis bah, comme nous avons bah, des élèves bien sûr en Suisse, parce que c'est une école suisse, mais aussi en France, mais si jamais bah, vous connaissez en Suisse ou en France des boutiques qui seraient intéressées, bah, n'hésitez pas à nous contacter, on mettra en relation avec Jade. Ça pourrait être un beau projet ou si vous-même, vous travaillez déjà en cabinet en tant que thérapeute animalier, que vous souhaitez bah, conseiller ou distribuer la marque de Jade, bah, n'hésitez pas à nous contacter à l'ESNA. Je vous laisserai le contact et puis on vous mettra en relation avec Jade avec grand plaisir. Voilà, puis je vous invite à faire voyager cette interview sur vos réseaux sociaux pour pouvoir partager un maximum parce que c'est une marque qui mérite de voyager, d'être connue pour le bien-être de tous nos loulous. Merci beaucoup, Jade, et à très bientôt. Au revoir tout le Merci. monde. Au revoir.